Bienvenue à vous dans ce tuto, c'est Julien, je vais vous parler des masques de Photoshop aujourd'hui, et principalement des raccourcis utiles à connaître lorsqu'on veut être à l'aise avec les masques. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des masques, pour simplifier, on va dire que c'est une fonction qui permet d'appliquer une modification à une portion bien spécifique de la photo. Ça peut être, par exemple, si on se base sur cette photo, sous-exposer uniquement la partie haute pour retrouver des détails dans les zones les plus claires, et ici, par la même occasion, assombrir le ciel pour accentuer un peu plus le côté dramatique de la photo. Un coup de pinceau sur le masque qui est là permet d'appliquer l'effet uniquement sur la partie haute. Donc les masques, on vient de le voir, c'est utile pour mélanger différentes expositions, mais on peut aussi s'en servir pour plein d'autres choses, comme par exemple accentuer le contraste de la photo, mais à des endroits bien spécifiques. Je vais vous faire une démo vite fait pour que ça soit le plus parlant possible. Et si on crée par exemple un calque de réglage courbe et qu'on augmente le contraste en créant une courbe en forme de S, c'est-à-dire qu'on place deux points, un qui va vers le haut, un qui va vers le bas, donc ça augmente le contraste sur l'ensemble de l'image. Et on peut ensuite décider d'appliquer ce résultat à des endroits bien spécifiques sur la photo en se servant de l'outil pinceau. Et ici, avec un pinceau de couleur noire, je vais peindre au niveau de la partie la plus lumineuse pour enlever un peu de contraste, pour retrouver des nuances un peu plus subtiles dans les parties les plus claires de la photo. Donc voilà expliqué rapidement le fonctionnement classique des masques. Ça permet d'appliquer des modifications à des endroits bien précis sur la photo. Et ce que vous avez vu là, c'est vraiment la base concernant les masques. Et pour pouvoir aller plus loin avec les masques, justement, il faut quand même maîtriser quelques raccourcis. Donc je vais vous montrer les raccourcis les plus utiles, ceux que j'utilise dans tous mes tutos. Alors, on va déjà repartir de zéro, lui, je le supprime. Pareil pour le masque du calque qui est là. Et la fonction la plus basique déjà, créer un masque, ça se fait en cliquant ici sur cette icône. Par défaut, c'est un masque blanc qui est créé, et sur un masque blanc, on peint en noir pour masquer les parties qui ne nous intéressent pas. C'est le fonctionnement classique des masques. La couleur blanche laisse passer de l'information, et au contraire, la couleur noire va masquer de l'information, va empêcher une portion d'un calque d'être visible. Donc là, on est parti d'un masque blanc et on a peint en noir, mais on peut aussi faire l'inverse, ça fonctionne très bien, ça dépend en fait de vos préférences perso surtout. Là encore, je vais vous montrer, je vais repartir de zéro en supprimant le masque. Donc, je vous disais, on peut aussi créer un masque noir au lieu de créer un masque blanc, et ça se fait en maintenant la touche Alt et en cliquant sur l'icône de masque. Donc là, vous le voyez, un masque a été créé, mais au lieu d'être blanc, il est noir, et puisqu'il est noir, justement, il a masqué l'intégralité du calque sur lequel il est, donc la photo plus sombre n'est plus visible maintenant. Et là, pour faire réapparaître la photo plus sombre, il suffit de peindre en blanc, et là, la photo sombre réapparaît uniquement là où on peint en blanc sur le masque. Donc masque blanc, c'est vu, masque noir également. Une autre fonction maintenant bien utile à connaître, c'est afficher le masque en grand, et ça se fait en maintenant la touche Alt et en cliquant sur le masque. C'est une fonction bien pratique pour mieux visualiser où est-ce qu'on a peint, et concrètement, ça peut être utile lorsqu'on veut être certain d'avoir peint complètement une zone précise. Et par exemple, si je repars de zéro, et que je prends un pinceau trop petit pour peindre la partie ciel, ou que je ne fais pas bien gaffe là où je peins, eh bien, en affichant le masque en grand avec Alt plus clic sur le masque, eh bien, je vois clairement là où j'ai peint, et donc je vois aussi également clairement la zone qui reste à peindre, et là, j'ai juste à combler les parties manquantes avec le pinceau blanc. Donc une fonction bien pratique, ce Alt plus clic, pour bien visualiser le masque en grand. Donc c'est OK pour cette fonction, et pour quitter cet aperçu en grand, vous pouvez, au choix, soit cliquer sur le masque avec le même raccourci clavier, Alt plus clic, ou alors vous pouvez aussi cliquer sur l'œil du calque, ça réaffiche la photo normalement. Alors là, on vient de voir l'aperçu en grand et en noir et blanc, et bien il existe aussi un autre aperçu, une autre façon de visualiser un masque en grand. Il faut pour ça appuyer sur les touches Alt et Shift, et on clique sur le masque, et là l'aperçu est différent, il est rouge transparent, c'est une variante de l'aperçu noir et blanc. Et ici, ce qui est rouge, ce sont les parties sans effet sur le calque, les parties masquées, et le reste qui n'a aucune couleur, là où la photo s'affiche normalement, c'est la zone où le masque a un effet sur la photo. Pour comparer avec une prévisualisation classique en noir et blanc,
Les parties rouges correspondent en fait aux parties noires, et la partie sans couleur correspond à la partie blanche sur le masque classique. Et sur ce masque rouge, le principe est le même que sur un aperçu en noir et blanc, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Si on peint en blanc, ça révèle les parties du calque sur lequel on est, et au contraire, si on peint en noir, ça va masquer là où on peint. Donc, aperçu en rouge transparent comme ici, ou en noir et blanc, ces deux aperçus peuvent être utiles selon les situations, ça dépend, donc il faut les connaître pour avoir une idée précise de là où on peint sur un masque. Ok, on continue, il me reste quelques astuces à vous montrer, dont une fonction qui permet de visualiser un calque sans son masque, et ça sans avoir besoin non plus de supprimer le masque. Pour ça, il suffit en fait de maintenir la touche Shift et on clique sur le masque. Là, il y a une croix rouge qui apparaît, ça désactive le masque, et ça nous permet en fait de voir notre calque sans l'effet du masque. Et ensuite, pour réactiver le masque, il suffit tout simplement de cliquer une nouvelle fois sur le masque. Donc une fonction bien utile là encore pour visualiser un calque dans son état d'origine sans avoir besoin de supprimer le masque. Donc là, on a vu les fonctions liées au masque, celles qui sont les plus utiles, mais il reste quand même quelques fonctions à connaître pour être parfaitement au point avec les masques, dont le raccourci clavier qui permet en fait, sur un masque déjà existant comme ici, de remplir directement ce masque, soit en noir, soit en blanc. Alors, ces raccourcis, je vais vous les montrer, mais avant, il faut obligatoirement que les couleurs qui sont ici dans le nuancier soient en blanc pour la couleur de premier plan et en noir pour la couleur d'arrière-plan. Si c'est pas le cas chez vous, si ces couleurs sont différentes, quand vous êtes sur un masque, il y a juste à appuyer sur la touche D du clavier pour retrouver cette configuration par défaut, blanc pour la couleur de premier plan et noir pour la couleur d'arrière-plan. Donc à partir de là, dès lors que les couleurs sont réinitialisées dans le nuancier, pour remplir un masque, il faut déjà s'assurer qu'on est bien sur le masque. On le voit, le masque est entouré d'un petit liseré blanc, ça veut dire qu'il est bien sélectionné. Donc quand on est sur le masque, pour remplir le masque directement en noir, on utilise le raccourci clavier commande retour arrière. Retour arrière, c'est la flèche d'effacement sur votre clavier. Et au contraire, si on veut remplir un masque en blanc, il suffit d'utiliser le raccourci clavier alt retour arrière. Donc deux raccourcis clavier qui sont utiles quand on veut repartir de zéro sur un masque sans avoir besoin de supprimer et de créer un nouveau masque. Donc ce sont deux raccourcis qui peuvent là encore faire gagner du temps. Allez, dernier raccourci maintenant, et après c'est bon, c'est commande I. Commande I, quand on est sur un masque, ça permet en fait d'inverser la couleur du masque. Quand le masque est blanc, on fait commande I, ça le passe en noir. Et inversement, quand on est sur un masque noir, commande I va passer le masque en blanc. Donc ce raccourci clavier, ça fonctionne sur un masque uniforme comme ici, mais bien évidemment, c'est logique, ça fonctionne aussi si on a déjà peint sur un masque. Commande I va inverser les couleurs du masque et donc aussi inverser les zones visibles. Donc là encore, c'est un raccourci qui peut être utile dans certaines situations à connaître donc. Donc voilà, ça y est, c'était le dernier raccourci dont je voulais vous parler. On a fait le tour des raccourcis à connaître concernant les masques. Si vous voulez maîtriser ces raccourcis, vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace dans Photoshop, ça vous fera gagner du temps. Et donc, vous pourrez vraiment vous concentrer sur vos retouches et non pas sur le côté technique de comment marche telle ou telle fonction concernant les masques. Maintenant que vous avez visionné cette vidéo, ça devrait aller beaucoup mieux, j'espère en tout cas. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas surtout de la liker, laissez un commentaire également pour partager votre avis, ou même si vous avez des questions aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre, je lis vos commentaires et j'y réponds. Donc n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment progresser en traitement d'image, c'est sur mon site que ça se passe, www.bboyphoto.com dans la partie tutoriel. Vous verrez, vous y trouverez toute une série de tutos pour maîtriser complètement la photo de paysage. J'ai déjà pas mal de tutos en ligne, et bien évidemment, il y a d'autres tutos qui arrivent bientôt, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.